Merci Madame Assia-Salem, merci chers partenaires, chacun de vous quatre, de m'avoir accordé votre confiance lorsque je vous ai soumis ce projet, et tout particulièrement bien sûr le Centre Jacques Vabre auquel j'appartiens moi-même en tant que doctorante associée. Merci aux participants d'avoir accepté d'intervenir suite à nos échanges ô combien nombreux. Et puis merci à tous les invités d'être présents pour cette journée et puis de votre intérêt pour cette journée d'études. Je commencerai simplement, si vous le permettez, par une citation tirée du rapport parlementaire français sur l'Afrique de 2013, qui dit « L'Afrique subsaharienne a toujours été perçue comme un outil de désenclavement stratégique pour le Royaume du Maroc, prise en étau entre l'Espagne et l'Algérie, avec lesquelles il entretient des relations diplomatiques complexes. Le Maroc a en effet éprouvé de grandes transformations depuis une dizaine d'années. Ces relations se sont diversifiées. Plus d'une trentaine de représentations diplomatiques ont été ouvertes, que ce soit dans des petits États comme les îles Barbades, des États stratégiques comme le Tchad, que ce soit au sein d'organisations régionales en tant que membre observateur comme la CEDEAO. Cette politique de représentation fut accompagnée également par une diversification des outils diplomatiques du Maroc, comme l'appui à la création d'agences publiques ou privées, comme l'AMSI, l'Agence marocaine de coopération internationale, la création de centres de formation, à l'exemple effectivement du centre de formation des imams, ou encore de centres culturels à l'étranger. Et on parle aujourd'hui d'une nouvelle ère de la diplomatie marocaine, marquée par des préoccupations économiques, mais aussi sécuritaires. Et c'est en Afrique, tout particulièrement, que cette diplomatie et cette politique étrangère, dans un sens plus large, est la plus active. L'année 2000, c'est la date du premier sommet qui a eu lieu entre l'Afrique et l'Europe, et qui s'est tenu au Caire, et au cours duquel le ministre des Affaires étrangères a annoncé l'annulation de la dette des pays les moins avancés envers le Maroc. Et cette date, elle marque, selon moi, le début de cette politique africaine du Maroc, l'année 2000, dont les axes principaux sont l'investissement économique d'une part, et la résolution des conflits. Le Maroc, comme vous le savez, est aujourd'hui le deuxième investisseur africain sur le continent, et il s'intéresse également aux organisations sécuritaires. Donc ce développement international du Maroc oblige des chercheurs comme moi, comme d'autres, à sortir du cadre régional, celui qui fut souligné par ce rapport parlementaire français, qui ne suffit plus à analyser la politique étrangère du Maroc, ce cadre régional. Il existe réellement un besoin, au sein de la communauté des chercheurs, de redéfinition des outils méthodologiques, comme l'a déjà souligné Mme Assia-Salem, des outils méthodologiques d'analyse de la politique étrangère du Maroc, et qui est en réalité une puissance régionale émergente. Et ces puissances régionales émergentes, ces nouvelles puissances régionales émergentes, nécessitent de nouveaux outils d'analyse. C'est pourquoi j'ai souhaité organiser cette journée d'études. Le fait de réunir différents acteurs, que je remercie encore une fois, permet d'avoir une approche transdisciplinaire et, je l'espère, d'amener les débats vers une vision plus constructive et plus globale et plus variée des relations maroco-africaines. Sans plus attendre, je passe la parole à M. Jean-Noël Ferrier, directeur de Sciences Po UIR, qui va modérer ce premier panel, et je vous remercie de votre belle présence. Merci.